La Formule 1, considérée comme le pinacle du sport automobile, est un domaine en constante évolution qui allie technologie de pointe et ingénierie de haute performance. L'un des principaux domaines d'innovation est le développement des volants de course qui ont subi une transformation importante au fil des décennies. Ces volants, qui servent d'interface principale entre le pilote, la voiture et la piste, sont passés de simples composants mécaniques à des dispositifs complexes et multifonctionnels, essentiels à la performance, à la sécurité et à la stratégie. Et je vous propose de retracer ensemble la fabuleuse histoire de l'évolution des volants en Formule 1. Il y avait la queue de vache, alors pas dans les Formule 1 évidemment, mais dans nos voitures de tourisme. L'élément mécanique servant à braquer les roues était une sorte de barre ou de guidon, et c'est en juillet 1894, lors de la course Paris-Rouen, qu'un concurrent nommé Alfred Vacheron inscrit sa Panhard et Levasseur équipée d'un organe directionnel de forme ronde. La voiture se classe 4e, mais l'idée fait son chemin. En 1901, la Peugeot Type 36 adopte le volant rond, et à partir de 1905, ce sera la généralisation chez tous les constructeurs automobiles. Un volant en métal placé près du corps, très grand pour démultiplier l'effort et qui disposait de plusieurs branches. Une véritable révolution dans le domaine automobile qui perdure encore, puisque plus d'un siècle plus tard, nos volants dans nos propres voitures de tourisme que nous utilisons dans nos vies quotidiennes sont encore équipés du même style de volant rond, sur lesquels viendront s'ajouter au fil du temps toutes sortes de boutons servant à contrôler la radio, des aides à la conduite, etc. Exactement comme dans les F1 d'aujourd'hui. Alors quand on dit que la F1 sert de banc d'essai pour des technologies qui sont ensuite introduites dans nos propres voitures de tourisme, eh bien c'est exactement ça. Au début du championnat de Formule 1 en 1950, le volant était un dispositif mécanique relativement simple. Construit principalement en bois, en aluminium ou en acier, c'était des objets ronds et pratiques conçus uniquement pour diriger la voiture. Ces volants comportaient généralement 2 ou 3 rayons métalliques qui étaient dénués de toute fonctionnalité avancée. Au cours de ces décennies, l'accent était mis principalement sur le contrôle mécanique, le pilote s'appuyant fortement sur la sensation et le retour d'information du volant pour diriger la voiture. Il n'y avait pas de boutons, pas de système électronique et aucune commande intégrée au volant lui-même. Par conséquent, la communication entre le pilote et la voiture était basique, les pilotes prenant des décisions cruciales uniquement sur l'instinct, l'expérience et grâce à un retour d'information minimal de la voiture. Les roues avaient un diamètre plus grand que les roues modernes, les voitures n'avaient pas de direction assistée, ce qui signifie que le pilote avait besoin d'une force considérable pour diriger le véhicule. L'aéro en était à ses balbutiements, donc oubliez les appendices amovibles à déployer avec le volant, les boîtes de vitesse étaient manuelles, il n'y avait pas non plus de système de répartition de freinage ou de gestion du régime moteur, il n'y avait pas de télécommunication radio avec le muret des stands. Donc au final, le volant était très simple parce qu'il n'y avait qu'une seule utilité, diriger la voiture dans les courbes. Les années 80 ont vu des avancées technologiques considérables en Formule 1, notamment au niveau du volant. L'aérodynamisme et les performances des voitures s'améliorant, le besoin de plus en plus de contrôle du pilote dans le cockpit s'est accru. En réponse, les ingénieurs ont commencé à intégrer des fonctions supplémentaires dans les volants. L'introduction de boutons de base, tels que la communication radio, a permis aux pilotes de contrôler certains aspects de leur voiture sans lâcher le volant. À la fin des années 1980, l'avènement des boîtes de vitesse semi-automatiques a permis aux pilotes de changer de vitesse sans passer par le levier de vitesse manuel traditionnel, et ce changement a considérablement modifié la conception du volant avec l'apparition de palettes de changement de vitesse derrière le volant. Cela a marqué une étape cruciale vers l'ère moderne de la Formule 1 où les volants sont devenus plus complexes et multifonctionnels. Puis les années 1990 ont apporté d'autres perfectionnements. Avec l'importance croissante de l'électronique en Formule 1, les volants ont commencé à comporter davantage de boutons, d'interrupteurs et de cadrans rotatifs. Ces commandes permettaient aux pilotes de régler des paramètres tels que le mélange de carburant, l'équilibrage des freins et les réglages de différentiel en milieu de course. Donc à ce moment-là, le volant est devenu plus qu'un outil de direction. C'est vraiment devenu un centre de contrôle pour des systèmes de plus en plus complexes à bord de leur monoplace. Dans les années 2000, les Formule 1 sont rentrés dans l'ère numérique. L'intégration d'écrans numériques a donné aux pilotes des informations en temps réel sur des aspects critiques des performances de la voiture, notamment les temps autour, les niveaux de carburant et l'état des pneus. Cet affichage a révolutionné la façon dont les pilotes interagissent avec leur voiture, fournissant une multitude d'informations qui leur permettaient de prendre des décisions plus éclairées sur la stratégie et les ajustements de performance à faire en plein milieu d'un tour chronométré ou d'une course. Les volants sont également devenus beaucoup plus complexes au cours de cette période, avec l'introduction du KERS, le Kinetic Energy Recovery System, en 2009. Par exemple, les pilotes ont eu la possibilité de déployer une puissance supplémentaire à des moments stratégiques contrôlés par des boutons sur le volant. De même, le Drag Reduction System, DRS, introduit en 2011, a permis aux pilotes d'ajuster l'aileron arrière pour augmenter la vitesse dans les lignes droites, toujours contrôlées depuis le volant. Cette période a également vu l'essor de la télémétrie et du partage de données entre la voiture et les ingénieurs de l'équipe. Donc le volant est devenu vraiment un système essentiel, permettant le partage de données entre le muret des stands et le pilote lui-même en pleine course
course, en plein tour chronométré afin de pouvoir faire des ajustements très précis. Et aujourd'hui, un volant de Formule 1, c'est vraiment une merveille de technologie moderne. Ça ressemble davantage à un centre de contrôle qu'à un dispositif de direction traditionnel. Fabriqués en fibre de carbone pour minimiser le poids et maximiser la résistance, ces volants sont entièrement personnalisés pour chaque pilote et chaque équipe. En règle générale, un volant de Formule 1 moderne comporte environ entre 20 et 30 boutons, cadran rotatif, palette, contrôlant tout, de la cartographie du moteur à la surveillance de la température des pneus. La quantité de données disponibles pour les pilotes via les écrans numériques et autres entrées de télémétrie a augmenté de manière exponentielle. Par exemple, les pilotes peuvent désormais gérer le déploiement du système de récupération d'énergie, le RS, ajuster l'équilibre des freins, surveiller la dégradation des pneus et même contrôler la consommation de carburant, le tout depuis leur volant. Le volant de F1 moderne permet également d'ajuster le contrôle de traction et les paramètres de couple, ce qui permet au pilote de régler avec précision sa monoplace pour des performances optimales sur n'importe quel tour ou virage. Et l'un des aspects les plus remarquables du volant de Formule 1 moderne, c'est son adaptabilité. Les pilotes de F1 peuvent personnaliser l'emplacement et la fonction des boutons et des cadrans en fonction de leurs préférences personnelles et de leur style de pilotage. Ces volants sont également conçus dans un souci d'ergonomie, garantissant que malgré le grand nombre de commandes, le pilote peut facilement y accéder et les utiliser à grande vitesse. Donc les ajustements sont devenus hyper précis, et ça vient vraiment directement du muret des stands et parfois même depuis l'EQG à des milliers de kilomètres de la piste. Il va y avoir un pilote d'essai sur simulateur qui va faire un retour d'information directement sur le circuit à l'ingénieur de course qui va transmettre ça au pilote qui va pouvoir faire les ajustements avec son volant. Alors la sécurité est aussi devenue un facteur de plus en plus important en Formule 1 et les volants modernes sont conçus pour se détacher proprement en cas de collision, minimisant ainsi le risque de blessure pour le pilote. Les matériaux utilisés tels que la fibre de carbone et les polymères renforcés sont également sélectionnés pour leur capacité à résister aux forces extrêmes subies pendant une course. À l'avenir, les volants de Formule 1 devraient devenir encore plus perfectionnés à mesure que la technologie continue d'évoluer, avec le potentiel de systèmes plus autonomes, d'analyse de données améliorées et même de prise de décision assistée par l'intelligence artificielle. Le rôle du pilote pourrait évoluer encore plus vers la gestion de systèmes complexes au beau milieu du pilotage. La réalité virtuelle et augmentée pourrait également être intégrée dans des conceptions futures, améliorant encore davantage les informations mises à la disposition des pilotes. L'évolution des volants de Formule 1 reflète les avancées technologiques plus vastes du sport automobile. Ce qui a commencé comme un simple mécanisme de direction s'est transformé en un système de commande complexe et multifonctionnel qui est au cœur des performances des monoplaces de Formule 1 modernes. À mesure que la technologie continue de progresser, le volant va sans aucun doute évoluer davantage, devenant un outil encore plus sophistiqué entre les mains des plus grands pilotes du monde. J'espère que vous avez apprécié ce format reportage historique, autant que j'ai pris de plaisir à vous le préparer. J'espère que vous en avez découvert un petit peu plus sur le sujet, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous savez, j'adore discuter avec vous, c'est le but de la chaîne. Et c'est le moment d'en profiter pour sortir ces formats-là, étant donné qu'on a une longue pause avant le prochain Grand Prix. Alors lâchez un pouce, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est vraiment très important pour la chaîne. Je vous remercie, on se revoit vraiment très vite. C'était Formule Atom, ciao!